On est encore en été, on est toujours en été même, mais le temps me fait regarder Twilight. Voilà, je fais partie de ces gens qui aiment Twilight. Je sais très bien que ce n'est pas une très grande œuvre cinématographique, mais j'y trouve tellement du confort à regarder ces films que bah voilà, je regarde. Sinon, bonjour, enchantée. Je sais pas quoi dire pour démarrer. Ce moment est gênant parce que je ne sais vraiment pas quoi dire. Déjà, je peux dire bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 27 ans et c'est déjà beaucoup. Je parle pas de mon âge, mais de ce que je dis sur moi. Mais surtout, je me suis dit, comment est-ce que tu peux commencer cette chaîne YouTube? Ça fait bizarre de dire ça parce que là, à l'instant T, quand je suis en train de tourner ça, pourquoi tout ça, ça me fait bizarre de le dire? Mais quand je suis en train de faire cette vidéo, je ne sais même pas si je serai capable de la monter, de la poster. Je ne sais pas du tout. Et donc ça me fait un peu bizarre de parler comme s'il y a des gens qui allaient m'écouter. Oh, je vais vous présenter quelqu'un de la villa. Plume. Bonjour. Oui. Je me suis dit, comment tu pourrais commencer cette chaîne? J'en ai aucune idée, j'en avais aucune idée. Et puis je me suis dit, bah écoute, tu vas juste peut-être expliquer le pourquoi du comment du fait de faire cette chaîne, d'essayer, parce que vraiment, c'est tellement bizarre de parler comme si c'était fait alors que ce n'est pas du tout encore fait. Bref, je me répète, vous avez compris. Donc, ça me fait bizarre de dire ça, mais je me suis dit pour commencer tout ça et pour vous expliquer ce pourquoi je fais cette chaîne, ça aussi je l'ai déjà dit, je vais faire une activité parce que je suis quelqu'un qui est assez manuel. C'est la peinture sur numéro, donc c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Enfin, je me suis dit, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, mais j'ai commencé vite fait pour voir comment était la peinture, etc. Et en fait, je sais pas si on va le voir, sinon je vous ferai un insert d'une autre vidéo pour vous montrer. Mais c'est tellement plein de petits détails. Et quand j'ai acheté cette peinture, je me suis dit, je veux des choses avec des détails. Sauf que le problème, c'est que par moments, c'est tellement, encore une fois, détaillé que je ne sais pas si je vais réussir à parler et à peindre en même temps. Donc on va voir. Mais voilà, le but, c'est de faire cette petite activité tout en parlant, tout en expliquant ce qui se passe dans ma tête. Et pour comprendre ce qui se passe dans ma tête, il va falloir que j'explique ce qui se passe dans ma vie. Bon, et puis c'est pas non plus une simple activité, genre une fois que je vais la faire, je vais l'acheter, non. Je trouve, le motif très joli. Donc je vais en profiter pour l'afficher dans ma maison. Et surtout, alors on ne le voit pas ici, mais au-dessus de mon canapé, j'ai deux petites étagères où j'ai des cadres dessus. Et le truc, c'est que c'est des cadres que j'ai dû acheter peut-être à Action ou quelque chose comme ça. Et je n'ai jamais, ça doit faire 2 ans que j'ai ces cadres, je n'ai jamais changé l'affiche qui est à l'intérieur. Et je n'en peux plus. Je n'ai jamais aimé ces affiches. Mais je sais pas pourquoi je gardais ça. Mais sauf que là, j'en peux plus. Il faut que je change ça. Donc j'en profiterai pour mettre ça dedans. Voilà, ce sera beaucoup plus joli. Là, j'ai les petites couleurs en question. Quand vous achetez le kit, c'est à vous de poser les numéros, mais il y a le guide qui vous explique, donc c'est pas bien compliqué. Et voilà. Ah mince, j'ai oublié de prendre du scotch. J'arrive. J'ai toute une petite caisse de masking tape, mais c'est que des masking tape que j'ai acheté à Action. Là, en ce moment, ils en font. Et je vais utiliser du masking tape que je n'aime pas. Voilà, parce que dans les kits, il y en avait certains que je ne trouvais
pas beau, donc je vais l'utiliser pour faire le contour. Et regardez, genre, un masking tape fraise. C'est très mignon ça. Ça non, je vais pas l'utiliser pour détourer, mais par contre, des scotch rollers, personnellement, je m'en fiche un peu. Donc, je pense que je vais utiliser ça. C'est parti. Ils disent dans la notice de détourer pour avoir des belles lignes, sauf qu'en bas et sur les côtés, on peut pas parce qu'il y a des petits dessins qui dépassent le cadre. Donc bah voilà, je vais détourer que en haut. Je sais pas trop comment appeler cette vidéo-là. Si en fait je pense savoir comment je vais l'appeler, mais je n'arrive pas à savoir si je dois l'appeler. J'ai juste envie d'arrêter. Non, j'ai juste envie d'avoir moins peur ou j'ai juste envie d'être moins anxieuse. Il y a quelques années de ça, j'ai fait mes études qui avaient pour but que je passe le concours de professeur des écoles. Donc c'est ce que j'ai fait, voilà. J'ai passé mon concours de professeur des écoles, je l'ai eu, j'ai commencé à exercer, j'ai eu des problèmes avec des collègues, enfin avec une collègue en particulier, oui. Je me souviens que cette période-là, elle avait été extrêmement difficile pour moi. Ça a vraiment été... c'est peut-être la première fois de ma vie que j'ai fait une crise d'angoisse. Et la finalité, c'est que j'ai fait un incroyable burn-out. Voilà. Depuis que j'ai commencé ce burn-out-là, je suis en arrêt maladie. Et ça fait quelques années maintenant que je suis dans cet arrêt. Et l'avantage, c'est que on garde quand même un salaire. Donc, bien heureusement, parce que là, ces derniers temps, je suis faite que de peur, / anxiété, / stress, / je sais pas comment appeler ça, mais j'ai des envies et j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à les accomplir parce que j'ai peur. Et j'ai peur de plein de choses différentes. Je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas rester dans ta situation-là alors qu'elle va se finir un jour ou l'autre, hein, cet arrêt-là, il a une expiration, mais est-ce qu'il vaut mieux pas rester là où tu es que d'essayer des nouvelles choses qui vont te mettre potentiellement dans une situation indélicate? Parce qu'il faut savoir que la situation dans laquelle je suis, elle ne me plaît pas du tout. Parce que je me réveille en étant, je vais dire angoissée, parce que je sais pas, toujours pas quoi dire, mais je me réveille en étant stressée, en étant angoissée. Je me réveille en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie, qu'est-ce qui va advenir de moi. Je me couche en me disant les mêmes choses. Dans la journée, je me mets à des moments stressés parce que je me dis mais Colline, un jour ton arrêt va se finir, tu n'auras plus de salaire, tu n'auras plus rien, comment tu vas faire? Il va falloir que tu t'ailles chercher un boulot, forcément. L'idée d'avoir un travail de salariat, ça me met dans un état de stress aussi pas possible. Je me dis, mais qu'est-ce que tu vas devenir, quoi? Enfin, vraiment. Je m'angoisse pour tout. Je m'angoisse pour un rien. Pour des choses qui peuvent paraître futiles. J'ai un exemple. Il y a eu un moment où j'avais envie d'aller à la salle de sport. Et j'avais peur d'y aller parce que j'avais peur... voilà, on va dire, imaginons la scène. J'ai un Basic Fit pas loin de chez moi. Je me dis, ok... je vais essayer d'aller à ce Basic Fit là, mais j'ai peur déjà quand je vais rentrer, je sais pas si la porte elle va se pousser ou se tirer. Voilà, je sais pas si elle va se pousser ou si elle va se tirer. Imagine tu tires alors qu'elle se pousse, déjà les gens de l'accueil ils vont te regarder de travers, et puis après il va falloir que tu passes ton badge et tout, mais à ce qui paraît les grilles de Basic Fit, c'est hyper compliqué à badger, etc. Donc tu vas pas y arriver. Donc tout le monde va te regarder de travers. Et puis après, tu vas arriver dans la grande salle et tu vas être là. Bon, maintenant, il faut chercher les vestiaires. Ils sont où les vestiaires? Je les vois pas. Donc tu vas être un peu comme ça, les bras dans le vide, en train de regarder autour de toi, te dire oh, mais allez, ils sont où les vestiaires? Ils sont où les vestiaires? Et puis imagine, tu te trompes, tu vas dans les vestiaires de mecs, alors qu'en fait, bah non, t'es pas un mec. C'était tout un enchaînement où j'étais en train d'imaginer les scènes de l'arrivée, du moment où je pousse la porte au moment où je repars. Et autre exemple,
Là, dans pas longtemps, je pars en vacances. Je dois prendre le train jusque dans le sud. À l'aller, je suis pas toute seule, mais de base, je pensais que je devais être toute seule et bref, il y a eu un arrangement pour que je le sois pas. Mais je me disais que j'allais me tromper de quai, que j'allais me tromper de billet de train, que il y allait avoir un changement dans une gare que je ne connaissais pas du tout. J'allais pas réussir à trouver, que j'allais me tromper de train. Et puis sur le retour, là, je suis toute seule. Donc je me dis, mais mon Dieu, et puis en plus, il y a un changement à Paris. Donc à Paris, il va falloir que j'arrive d'une gare A à une gare B sans me tromper de métro. Ça se trouve, je vais arriver en retard. Ça se trouve... Et tout ça, en fait, ça me gâche la vie parce que je pars... De base, c'est un moment agréable puisque je pars en vacances. Mais j'en fais un moment désagréable parce que j'ai peur de toute l'organisation qu'il peut y avoir autour, tout du moins du transport. Et je me souviens que quand il fallait que je prenne les billets de train, etc., j'avais du mal, j'avais hyper peur, j'étais vraiment dans un état de stress parce que j'avais peur de tout ça et je pense même que j'avais d'autres peurs, mais qui me sont passées parce que voilà, depuis le temps, ça va. Enfin, j'ai réussi à me calmer un petit peu, on va dire, sur le sujet, mais j'étais dans un état pas possible à cause des peurs, à cause de l'angoisse, à cause de tout ça. Et ce que je me dis, c'est que cette envie de faire des vidéos sur YouTube, comme je disais, je l'ai eu depuis un moment, mais j'ai toujours eu peur de m'y mettre pour plein de choses différentes. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a envie de faire des vidéos sur YouTube et qui n'arrive pas à passer le pas pour ces raisons-là, mais parce qu'ils ont peur d'être jugés. Mais vous voyez, moi, j'ai même pas peur d'être jugée par des gens que je ne connais pas. J'ai peur qu'il y ait des gens que je connaisse qui tombent sur cette potentielle nouvelle chaîne et qui me reconnaissent et qui se foutent ouvertement de ma tête. Mais des gens que je connais, les gens que je connais pas, je m'en fiche. Mais ceux que je peux voir dans mon quotidien, des voisins, des amis d'amis ou je ne sais pas qui, ça m'oppresse et ça m'angoisse et ça me fait peur. Et c'est peut-être l'une des raisons principales qui font que je me dis, bah non, mais pourquoi le faire? Ils vont te juger, donc arrête ça. L'autre raison, c'est genre, je me dis, mais pourquoi les gens ils te regarderaient? Pourquoi les gens ils auront envie de t'écouter? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as à apporter? Qu'est-ce que t'as à apporter sur cette plateforme-là? Parce que j'ai pas envie de juste vous montrer ma vie, j'ai envie d'apporter quelque chose en particulier et je ne sais pas, où ça se trouve, je ferai que montrer ma vie et j'apporterai rien de nouveau, je sais pas. Mais dans tous les cas, je me dis, qui est-ce qui t'écouterait? T'es une personne comme une autre, t'as pas forcément grand-chose d'intéressant à raconter, ou peut-être que si, enfin je sais pas, vous voyez là, on est sur un problème de confiance en soi où, genre, au lieu de te dire, essaye et vois ce que ça donne, ou essaye pour le plaisir, et puis on s'en fout des gens, on s'en fout de si ça marche ou si ça marche pas, on s'en fiche de manière générale. Non, j'y arrive pas, je me dis, et puis même, juste me dire, ça se trouve, ça marchera, vois, et puis si ça marche, tant mieux, puis ça marche pas, bah on s'en fiche, tu vois. Non, moi, ce que je me dis, c'est, dans tous les cas, ça marchera pas, donc pourquoi le faire? Comme dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai envie de faire, le fait d'avoir envie de vendre, le fait d'avoir envie de faire tout ça, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à prendre des risques parce que je me dis, mais pourquoi ça marcherait? Au lieu de me dire aussi, bah ça peut marcher, tout simplement. Mais c'est ce que je racontais parce que dans le cadre de mon arrêt, tous les 6 mois, je dois voir un psychiatre. Et je l'ai vu là il y a quelques jours. Et il me demandait comment ça allait et tout. Et je lui ai expliqué que mon problème, c'est que j'étais dans un schéma dans lequel je n'arrive pas à en sortir. Et ce schéma-là, c'est j'ai une envie. Donc j'ai envie d'être dans l'entrepreneuriat, de potentiellement vendre des trucs. J'ai une envie. Sauf que la première chose que je me dis, c'est ça va pas marcher. Tu n'y arriveras pas. Je vois pas pourquoi on achèterait ça. Il y a tellement de gens qui font ça, il y a tellement de gens qui vendent ça, etc. que pourquoi on viendrait acheter chez toi? Et surtout, l'entre-deux, donc il y a l'idée, le pourquoi on achèterait chez toi, et ici on a l'argent. Et ça, c'est un point aussi énorme dans ma vie. C'est surtout aussi une angoisse. Je pense que
beaucoup de mes angoisses sont tournées autour de l'argent. Mais je me dis, mais il va falloir que tu dépenses pour pouvoir faire ce produit fini que tu pourrais potentiellement vendre. Sauf que dans ma tête, moi j'ai peur de dépenser. Je suis quelqu'un qui fait son maximum pour essayer de mettre de côté, mais même pas dans l'espoir d'acheter quelque chose, mais juste dans le but de me rassurer, de me dire regarde ton compte, là ça va, tu as tant de montant, donc ça va, si jamais il y a une grosse merde qui arrive demain, tu peux potentiellement tu as potentiellement l'argent pour pouvoir répondre à ce problème-là. Mais le truc, c'est que cet argent que j'ai de côté, l'idée de l'utiliser pour acheter de la matière première, par exemple, je sais pas, dans la couture ou dans la poterie, parce que j'ai appris un petit peu ce dernier temps à faire de la poterie, je n'arrive pas à me dire, achète de l'argile, achète les petits matériaux, va trouver une location de four, etc. Ça, je n'y arrive pas parce que dans ma tête, c'est de l'argent perdu. Alors que le but, c'est d'acheter pour après revendre et bref, le mécanisme de l'entrepreneuriat fait que tu vas récupérer cet argent-là et même un petit peu plus pour pouvoir réinvestir. Mais là, moi, faut s'imaginer que je suis dans l'objectif je suis pas dans l'objectif, non. Dans ma tête, j'ai envie de faire ça, mais je vais pas y arriver. Donc, mais on peut quand même essayer, mais tu vas pas y arriver. Essaye, mais on va pas y arriver. Ok, bon, je peux essayer, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je mette de l'argent. Oui, mais vu que tu vas pas y arriver, ça va être de l'argent perdu. Vous voyez? Au lieu de me dire, bah écoute, essaye, ça peut marcher, ça va marcher, et tu vas récupérer ton argent. Non, moi, c'est directement, tout est négatif. Pourquoi toi? Pourquoi est-ce qu'on serait intéressé d'acheter chez toi? Pourquoi est-ce qu'on serait intéressé de t'écouter? Pourquoi plein de trucs? Je pense que j'ai vraiment une peur de ne pas réussir à faire quelque chose de ma vie. Parce que s'il y a une chose à laquelle je tiens, c'est mon indépendance, oui. Et j'ai mon copain. Mon copain, il m'a déjà dit que si vraiment l'idée pour moi de travailler, c'était trop compliqué, que ça me mettait vraiment trop mal, je pouvais prendre la décision de ne pas travailler et qu'en gros, avec son salaire, on s'en sortirait. Et moi, ce que j'explique, je disais, oui, mais moi, je tiens à mon indépendance. Ça me fait mal au cœur penser ça. Vous voyez, j'ai envie d'être quelqu'un d'indépendant, j'ai envie d'être fière de moi, j'ai envie des moments de me poser et de me dire, ah ouais, purée, j'ai réussi à construire ça grâce à moi, grâce à mes capacités, grâce à ma confiance et de me sentir fière et... Voilà, vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire, j'ai pas confiance en moi, je vais forcément ne pas y arriver, pourquoi on s'intéresserait à moi, pourquoi? J'aurais une pote comme ça qui me dirait ça, je lui dirais, mais arrête un peu, enfin meuf, t'es quelqu'un de super, essaye, ça se trouve, ça va aussi marcher, etc. Je serais là en train de la booster, mais alors pourquoi j'arrive pas à me booster moi-même? Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie aussi de faire cette chaîne YouTube, c'est pour me mettre au défi déjà. Et je sais que ça va être difficile parce que je sais très bien que je vais avoir des moments où je vais peut-être commencer à tourner une vidéo et d'un seul coup dans la journée, je vais pas me sentir bien. Je vais me dire pourquoi tu fais ça, c'est ridicule, arrête. Essaye plutôt d'aller chercher un travail. Vous voyez, au lieu de faire ça, t'es pas une enfant, t'es pas une... Arrête, c'est pareil, des moments en gros YouTube, je me dis, mais Colline, c'est quoi? C'est une adulte là qui a envie de faire une chaîne YouTube? Ou c'est une adolescente? Comme si c'était réservé que pour les adolescents et comme si ça ne se valait pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors que si, imaginons demain, j'ai une pote qui commençait une chaîne YouTube, je serais tellement pas dans le jugement, au contraire, je serais là en mode putain, mais vas-y meuf, let's go, c'est trop cool et tout. Alors encore une fois, pourquoi toi directement, t'es là en mode tu vas te taper la honte, pourquoi on te regarderait? C'est ridicule, on dirait une adolescente, on dirait une enfant. Pourquoi tu te dis ça? Enfin, parce que clairement, la seule chose que je fais là, c'est me limiter parce qu'au lieu d'essayer, je préfère me dire reste comme tu es et attends que le temps passe et passe ton temps à t'inquiéter, à te morfondre, à te dire que tu n'y arriveras jamais. Et pourtant, vous voyez, je veux pas m'auto-juger sur ça
Parce que quand ça m'arrive, je le contrôle pas. Vraiment, je le contrôle pas. Et encore tout à l'heure, je sais plus ce qui m'est arrivé. Il y a quelque chose qui m'a fait me sentir mal. Et j'avais déjà tourné quelques petits plans pour la vidéo. Et je me suis dit, mais en fait, arrête ça, c'est ridicule, arrête. Et je me suis dit, stop, non, Colline, arrête de dire ça, fais-le, éteins le cerveau, pose-le sur la table, pose-le dans la baignoire, là, et fais, et on verra, ok. C'est tellement le bazar là-haut, c'est tellement le bazar. C'est pas la seule chose que je veux déjà, c'est en finir avec l'anxiété, c'est diminuer mes peurs, parce que ce qu'il faut bien comprendre, je pense, dans la vie, c'est que les peurs, on peut pas les annuler totalement. Et justement, des moments, avoir peur, ça peut être positif, quand c'est pas en excès, bien évidemment. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo-là, parce que là, actuellement, je sais pas si... Je vais peut-être mettre un extrait sur TikTok pour qu'il y ait des gens qui ont envie de voir ça, mais on va dire que j'ai même pas spécialement de compte Instagram. J'ai rien de tout ça, je vais balancer ça sur YouTube. Donc, si tu tombes sur cette vidéo-là et que t'as écouté jusque-là, merci. C'est trop gentil. J'espère que je réussirai à poster cette vidéo, à en faire quelque chose. Bon, quand même, avant de partir, je voulais vous montrer le résultat de la peinture. Ça n'a pas avancé énormément. Donc, bah écoutez, je vous montrerai le résultat dans une prochaine vidéo. Parce que là, il y a encore du travail. Je vais continuer, hein. Il y a encore du travail. Mais à partir de demain, je ne suis plus chez moi, je pars. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir, je ne pense pas. Vraiment, je la connais vite fait de TikTok, mais j'avais jamais regardé ses vidéos sur YouTube et ses vidéos rénovation sont vraiment trop bien. Donc je vous conseille. Et s'il vous plaît, avant de partir, regardez mon Smisky. Il est désespéré comme moi.